Bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous, de voir des visages connus encore ce matin. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes encore dans le décalage horaire un petit peu, ça n'a pas été trop difficile ce matin. Moi, Dieu a permis que j'aille en Guyane, passer 8 jours, prêcher X fois. Puis je suis revenu, je suis reparti à Paris. J'ai quand même prêché dans mon église à Rangueil. Et puis, enfin, l'église du Seigneur, on s'entend. Et puis, je suis avec vous ce matin, donc j'ai dû demander quand même à mes frères bien-aimés l'autorisation, parce que, comme je suis pas mal en déplacement, mais je voulais pas manquer l'occasion d'exprimer mon amour, mon affection envers l'église, ici, qu'on connaît maintenant depuis des années, et aussi envers Jean-Jacques et Béatrice, nos chers amis, les frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, c'est un culte ce n'est qu'un au revoir, hein, c'est pas un adieu. Et puis l'amour fraternel reste dans nos cœurs, les uns envers les autres, etc. Et puis j'ai évidemment hésité quelque part à prendre un texte pour nous encourager les uns les autres. Et finalement, écoutez, je vais prêcher juste un verset, et qui est très connu puisque c'est le psaume 23, verset 1. Donc je vous invite à lire avec moi le psaume 23, mais on va regarder simplement le verset 1. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon pour le son? D'accord. Ok, merci bien. Ok. Alors, on lit le psaume 23. Je crois que la plupart d'entre nous pourraient le réciter par cœur, à peu près, j'espère. Alors, je vous le lis. En tout cas, juste une parenthèse, je garde un très bon souvenir du week-end avec vous, même si le sujet était le combat spirituel, c'était pas si évident. Mais on a fait des balades en canoë, je me souviens, etc. Donc, on s'est mouillé un petit peu là. Hein. Bon, on y va. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions. Notre Père céleste, on désire ce matin que ce simple verset, mais si puissant, puisse marquer nos vies, que ce ne soit pas juste une habitude d'être là à l'église, mais qu'on puisse recevoir, dispose nos cœurs, nos pensées en toute paix, tranquillité, et qu'on puisse recevoir de toi la nourriture dont on a besoin. Tu vois, nous sommes quelque part affamés de toi. Notre vie dépend de toi. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et combien on a besoin de toi en toutes choses, Seigneur. Merci de bénir ce partage ce matin, que ta grâce soit sur chacun de nous et fais-nous du bien, autant la famille Michel que l'Église, au nom de Christ. Amen. Alors, ça fait déjà bien des années, j'aimerais vous donner un peu les circonstances dans lesquelles j'ai un peu médité, plus particulièrement le verset 1. Mon épouse et moi, on était aux États-Unis, candidats pour être missionnaires. En fait, moi, je voulais être missionnaire au Tchad. Il y a la friture chez vous, c'est le repas qui se prépare ou quelque chose. Bon. Alors, nous avions un défi parce qu'on était chacun cherchant le Seigneur, où est-ce que Dieu va nous conduire. Et moi, j'avais à cœur d'aller au Tchad. Et vous savez, Dieu a beaucoup d'humour parce qu'en fait, il m'a envoyé à Québec, où j'ai gelé pendant 14 ans. Et ça n'a rien à faire avec l'Afrique, n'est-ce pas? Et donc, on m'avait demandé, comme chaque candidat d'ailleurs, un matin, de partager une méditation. Je me souviens, j'avais un quart d'heure. Bon, là, c'est un peu plus long, malheureusement, pour moi. Et en fait, on était tous des candidats prêts à partir, mais là où le Seigneur allait nous conduire. Certains avaient déjà un pays missionnaire, d'autres non. On cherchait la volonté de Dieu, on priait ensemble, etc. Et donc, c'était quand même un défi de savoir comment Dieu allait pourvoir à notre soutien financier pour partir missionnaire, comment Dieu allait nous diriger, nous convaincre que oui, c'est bien là où on vous veut.
Et puis finalement, Dieu nous a conduits à Québec par des circonstances particulières. Il y avait un pasteur dont l'église grandissait beaucoup et il avait eu un ulcère à l'estomac. Il réclamait à la mission de l'aide. On est allé là pour 1 an. On y restait 14 ans. Comme j'ai dit, on a gelé sur place. Voilà. Et on a eu 6 enfants à Québec. Et merci Seigneur, il se porte bien, etc. Voulez-vous que je peux reculer peut-être ça, non? Ah, ok. Donc j'éteins maintenant ici? Ok. 1, 2. Voilà. Jusqu'à ce que ça s'éteigne. D'adaptation des nouvelles cultures, une nouvelle langue pour certains. Enfin, il y avait une liste, n'est-ce pas, de défis, de besoins matériels, physiques, spirituels. Et donc le Seigneur, par sa grâce, m'a donné ce verset de la façon suivante avec laquelle je vais le partager avec vous. Alors nous sommes allés à Québec par la foi. Nous avons commencé une église avec 23 centimes dans notre compte en banque. Et par la grâce de Dieu, montrant que c'est son œuvre, pas la nôtre. Quand on a quitté Québec, le bâtiment était évalué à plus d'$1 million. Et l'église grandissait, et prospérait. Pour nous, de revenir en France, c'était très difficile, parce qu'on avait une école chrétienne de 450 élèves, avec plusieurs églises, un bâtiment merveilleusement merveilleux, un bâtiment payé, notre maison payée, mais Dieu nous appelait quelque part en France, relever le défi. C'était pas facile pour nous, mais Dieu a accompli cette œuvre en nous et nous avons appris à vivre par la foi. Et Dieu nous a dépouillés au point que même parfois on dépendait de lui pour savoir comment on allait manger. Et des fois, je mettais l'argent de l'essence, de la nourriture dans la voiture pour visiter les brebis du Seigneur qui nous confiait à démarrer l'église. Il faut se donner à fond. Et Dieu a pourvu à tous nos besoins. On s'inquiétait parfois pour nos enfants. Comment vont-ils, comment Dieu va pourvoir à leurs besoins, etc., pour leurs études. Eh bien, vous savez, Dieu a pourvu tout le temps à nos besoins. Nous avons 6 enfants, 4 belles-filles, 13 petits-enfants. Et on se réjouit de voir la façon avec laquelle Dieu a agi dans nos vies. Peut-être que la question que j'aimerais vous laisser ce matin, dans quelle mesure faites-vous confiance en Dieu? Avez-vous vraiment votre confiance placée en Dieu? Et jusqu'à quel point allez-vous lui faire confiance face à ces circonstances particulières de votre Église, autant du côté de la famille Shell que votre côté? Mais avec Dieu, tout est possible. Et lui faire confiance, c'est l'honorer, parce que Dieu est éternel. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Dieu dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. On connaît bien ce passage en Jérémie. Mais j'ai appelé ce psaume, que évidemment j'ai prêché en entier, après verset par verset d'ailleurs, la vie abondante. En fait, David savait exactement ce que c'était que d'être un berger. Il avait un troupeau dans sa jeunesse. Et il surveillait les brebis, ils en prenaient soin, parce que les brebis ont besoin de soins. Vous savez que la Bible dit que nous, les croyants, nous sommes comparés à des brebis. Alors, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous ce matin, parce que j'aimerais vous dire que dans la Bible, il est écrit que la brebis, c'est un des animaux les plus stupides qui existent sur la terre. Excusez-moi, mais c'est pas moi qui le dis, hein. Mais Dieu nous compare à des brebis parce qu'on s'égare, on ne sait pas où aller, on a toujours besoin d'être conduit, et ça montre notre nécessité d'être dépendant du bon berger. Et vous avez tout le psaume qui le montre, dans tous les aspects de nos vies. Et David, lui, qui était un berger professionnel, là devient maintenant une brebis devant Dieu. Et de même que lui a pris soin des brebis,
il sait que son Dieu prend soin de lui. Et quelle affirmation de pouvoir dire « l'Éternel est mon berger ». C'est formidable cela, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger. J'ai un berger qui prend soin de moi. Et il veut me conduire dans la paix, il veut me conduire dans la sérénité, il veut me conduire dans l'amour, il veut me conduire dans sa grâce, etc. Alors, le mot éternel de l'hébreu, Yahweh, signifie il est celui qui est, je suis celui qui suis. En fait, c'est le même mot que Jésus a déclaré lorsqu'il a déclaré parmi les Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est très fort comme expression, et tous les Juifs qui entouraient Jésus savaient qu'il était en train de se proclamer Dieu. C'est pour ça qu'ils ont voulu le lapider. Alors Yahweh, ça a à faire avec le temps. Et c'est-à-dire que je ne sais pas comment vous vous représentez Dieu et l'éternité. Bon, chacun de nous, on a peut-être quelques illustrations, quelques schémas. Moi, j'aime bien les dessins. Donc, j'imagine un dessin quelque part où je suis là, tout petit sur la terre, et on est là. Et puis, il y a comme un curseur, n'est-ce pas, que Dieu déplace dans le temps. Il voit le passé, il connaît mon passé, il voit le présent, il connaît mon présent, et il connaît mon avenir. Et de même qu'il a pris soin de moi dans le passé, il prend soin de moi aujourd'hui et il prendra soin dans l'avenir. Il connaît votre passé, il connaît votre présent et il connaît votre avenir. En fait, le mot Yahweh dans la Bible a été un mot qui a servi à exprimer la personne de Dieu dans des noms composés. Alors, je n'aurai pas le temps de détailler chaque nom, mais on va regarder ensemble. Mais voilà, si quelqu'un passe le truc, c'est parfait pour moi. J'ai pas besoin de m'en préoccuper. Le premier nom qu'on trouve, c'est en fait Yahweh Elohim. C'est le nom qui a été employé pour proclamer le fait que Dieu a créé les cieux et la terre. Il se manifeste comme le Créateur. On sait qu'il y a dans notre Voie lactée, entre 200 et 500 milliards d'étoiles. Il y a des milliards de galaxies qui elles-mêmes tiennent des milliards d'étoiles. C'est ce Dieu-là qui a créé les cieux et la terre. Alors, ne pourrait-il pas prendre soin de moi? Ne devrais-je pas lui faire confiance? Ce Dieu qui a fait cette immensité qu'est l'univers, il est capable de prendre soin de moi. Et on le voit dans la liste des noms composés. Alors, le premier nom qu'on trouve, c'est Yahweh Jireh. Les circonstances se trouvent en Genèse, où vous savez qu'un jour Abraham a dit tu vas aller sacrifier ton fils, qui évidemment typifiait, qui montrait comment Dieu le Père un jour allait sacrifier son fils. Et Abraham a obéi. Moi je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas vous, si on vous demandait d'aller sacrifier ce que vous avez de plus cher, moi le matin j'aurais tourné un peu dans mon lit. Je ne me serais pas levé trop de bonheur peut-être, j'aurais été hésitant. Mais moi, c'est levé de bonheur, tu allais sacrifier son fils et vous savez l'histoire, comment Dieu a pourvu un bélier, un substitut. Et finalement, ça représente aussi notre salut. Jésus-Christ a été sacrifié à notre place pour que nous ayons la vie. Un deuxième mot, c'est Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Alors c'est les enfants d'Israël qui arrivent devant un endroit, ils ont tellement soif sortant du désert, et ils trouvent un oasis, manque de peau, l'eau est amère. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'eau amère? On devient amer, on n'est pas content, on est assoiffé. Et Moïse jette un bois qui symbolise la croix, et qui transforme l'eau amère en eau douce. Et de même, Dieu et Jésus, n'est-ce pas, nous guérit, pas simplement physiquement, mais aussi notre état d'âme, notre psychologie, parce qu'il est celui qui guérit, l'Éternel guérit. Et si on le croit, on a cette possibilité de demander à Dieu de prendre soin de nous, à la fois corps, âme et esprit. Et Jésus, évidemment, est celui qui prend soin de nous et qui veut guérir nos corps, nos âmes et nos esprits. Le troisième nom composé, c'est l'Éternel et ma bannière, Yahweh Nissi. Alors c'est une histoire intéressante puisque Moïse est en train de combattre Amalek, qui symbolise dans la Bible la chair, l'ennemi, Satan. Et tant que Moïse a les bras levés,
Et on le soutient d'ailleurs, même on le fait asseoir sur une pierre pour lui donner encore assez de force pour prier. Josué combat et est vainqueur. Et évidemment, ça nous montre là la nécessité de la prière pour avoir la victoire. Et donc, Moïse a dressé un monument en l'appelant l'Éternel est ma bannière, c'est-à-dire la victoire. L'Éternel est notre victoire. Et j'aime beaucoup un verset en Romains 8 qui dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » En fait, une des ruses du diable qui veut nous attaquer, nous mettre des bâtons dans les roues, c'est de nous faire croire que Dieu nous aime plus. Mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a pas une seule circonstance qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous avons prié tout à l'heure et j'avais à cœur de prier pour un cher pasteur que j'aime beaucoup à Paris, Pablo Martinez, à qui on a découvert un cancer de la langue. Et on va l'opérer, on va lui enlever une partie de la langue, faire une greffe avec un muscle de la joue, de l'avant-bras, 8 heures d'opération. Je pense à son épouse et j'ai un fardeau pour lui et son épouse. Et je dis, oui, mais je connais sa foi. J'imagine l'angoisse qu'il peut avoir, chacun de nous. Si on nous disait, on va t'opérer de la langue, tel cancer, puis tout ce qui peut arriver. Mais l'amour de Dieu est là pour lui. L'amour de Dieu est là pour son épouse. L'amour de Dieu ne change jamais. On peut vivre des choses très difficiles, mais n'oublions jamais que le même amour qu'a poussé Dieu le Père à sacrifier son Fils est toujours là possible pour nous. C'est une fontaine d'amour plus puissante que les chutes de Niagara. Je ne sais pas si vous êtes allés voir les chutes de Niagara. Mon épouse et moi, on est allés pour notre honeymoon. Il y a bien des années déjà, 40 ans. Mais voilà, ça manifeste une telle puissance. Et c'est pareil, l'amour de Dieu. Yahweh Shalom, notre paix. Alors c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon a vu l'ange de l'Éternel. Et tout d'un coup, il a une peur, mais terrible. Il dit, malheur à moi, je vais mourir, j'ai vu l'ange de l'Éternel. Alors Dieu se manifeste et finalement, il lui donne la paix. Et donc, Gédéon a bâti un monument aussi, et il a appelé l'Éternel paix. Cette rencontre avec cet ange de l'Éternel lui a finalement l'a gracié parce que c'est un pécheur comme nous, puis il a trouvé la paix malgré qu'il ait vu Dieu. Et puis Yahweh Tzidkenu, c'est notre justice, c'est un temps de Jérémie où il y a beaucoup de difficultés pour Israël, d'invasion prophétisée. Et là, l'espérance de Jérémie est la suivante: en son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Et on sait qu'en fait, Jésus-Christ est notre justice. Et c'était une prophétie pour attendre la venue de Jésus, comme celui qui allait établir la justice. Et on croit au millénium, on croit que Jésus va venir régner sur la terre, mais on sait de toute façon qu'il régnera. Que vous croyez au nom millénium, de toute façon, il va régner, parce que Jésus est Dieu, et il règne au siècle des siècles. Et enfin, le dernier verset, je ne sais pas si vous lisez souvent le livre d'Ézéchiel. Oui? Ouais, soyez honnêtes, ce n'est pas le livre le plus facile à comprendre, n'est-ce pas? Quand ma femme et moi, nous lisons tous les matins 4 chapitres de la Bible ensemble, dans 4 livres différents. Et quand on arrive à Ézéchiel, je dis, Louise, bon, prions. Parce que ce n'est pas un livre facile à lire, n'est-ce pas? Même si on essaie de comprendre. Mais j'aime beaucoup la fin. Enfin, façon de parler. Parce qu'il y a un verset extraordinaire qui dit ceci: et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. On peut retenir ça au moins d'Ézéchiel. Bon, il y a bien d'autres choses à retenir d'Ézéchiel. L'Éternel est ici. Et c'est la promesse de la présence de Dieu dans notre vie. Un jour dans le millénium, oui, Jésus va régner. Il est ici. Et il est ici aussi pour nous, chaque jour. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, chaque jour. Bon. Alors, rapidement, on a vu quelques noms composés qui démontrent que Jésus-Christ est avec nous, il guérit, il est notre substitut, il est celui qui prend soin de nous, qui est présent, etc.
Mais j'aime beaucoup l'affirmation de David, il est mon berger. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a tout un passage justement en Ézéchiel, là, c'est très facile à comprendre, qui montre que Dieu est le berger d'Israël. Et il dit, je vais m'occuper des brebis. Je vais soigner celles qui sont malades, je vais ramener celles qui se sont égarées. On voit tout le profil du berger, donc du pasteur, dans l'église, le sous-berger en quelque sorte, qui montre son cœur de prendre soin des brebis. Dieu est notre berger. Vous savez, on ne peut pas se plaindre quelque part que Dieu n'est pas assez puissant, gracieux, pour prendre soin de nous. Dieu est tout puissant pour prendre soin de chacune de ses brebis, de chacun de nous. J'aime beaucoup le verset qui dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Jésus, avant d'être notre berger, il était aussi une brebis sacrifiée, une brebis sur terre complètement dépendante de Dieu le Père. Si vous lisez attentivement l'évangile de Jean, vous allez voir la dépendance, il y a un fil conducteur dans tout l'évangile de Jean, qui est la dépendance de Jésus envers Dieu le Père. C'est bouleversant de voir ça. À combien plus forte raison, nous devrions aussi dépendre de Jésus, notre berger. Mais parce qu'il était brebis, alors il est devenu le bon berger. Il est le berger du troupeau, il est dans les images que représente l'Église dans le Nouveau Testament, il est aussi la pierre angulaire de l'édifice, il est la tête du corps, il est le cep de la vigne, et il est l'époux, et nous sommes son épouse. Donc gloire à Dieu pour tout cela. Alors en terminant, on va donner quelques applications pratiques. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me bouleverse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un jour, j'étais dans ma voiture, ça fait quand même des années, et j'avais une voiture, je dis, oh là là, Seigneur, cette voiture-là, je pense que je ne pourrais pas trop continuer à rouler avec. Je voyais tellement de réparations à venir à faire. Dans un élan de cœur, j'ai dit, Seigneur, peux-tu me donner une voiture, s'il te plaît? Mais savez-vous quoi? Dieu a répondu 2 mois plus tard. Il y avait un couple de notre église qui revenait en Amérique du Sud. Elle était médecin, lui était ingénieur. Elle dit, écoute Michel, on voudrait te proposer quelque chose. Je dis, ah, oui, écoute, on a pensé, est-ce que tu accepterais qu'on te donne notre voiture? Je dis, oui, bon, si vous voulez. Et Dieu a pourvu ainsi. Et je me souviens, quand j'étais jeune marié, oui, j'étais jeune marié, gloire à Dieu, et j'aime toujours tant ma femme d'ailleurs, après 40 ans de mariage, gloire à Dieu. Alors j'étais dans un parc, je jouais au tennis avec un juif que j'essayais d'amener au Seigneur, et puis à un moment donné, il me dit, waouh, on n'avait pas grand-chose, comment Dieu va pourvoir à tous nos besoins? Comment va-t-il faire pour nous amener au Québec où Dieu nous appelle finalement? Alors j'étais assis sur un banc dans le parc à Chicago, et Dieu m'a parlé, il m'a dit, mais Michel, si je t'ai appelé, je vais pourvoir à tous tes besoins. Waouh, c'est une belle promesse, n'est-ce pas? Dieu le dit dans sa parole, mais quand il confirme dans nos cœurs, ben, ça donne du zèle et du baume sur le cœur, comme on dit. Alors, je ne manquerai de rien. Nous avons 3 sortes de besoins. On va donner quelques applications pratiques maintenant. On a des besoins physiques, on a des besoins matériels, on a des besoins spirituels. J'ai fait un schéma ici, je ne sais pas si on peut le montrer, en passant rapidement. Bon, j'ai écrit le bon berger, je ne manquerai de rien, besoins physiques, matériels, spirituels. Et vous avez ici maintenant une espèce, une comparaison de nos cœurs ou de l'énergie dont on a besoin. On va dire qu'en bas, c'est le réservoir principal. Nous avons besoin d'énergie, de capacité pour fonctionner dans le domaine physique, spirituel et matériel. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on a plusieurs domaines dans nos vies qui ont besoin d'être chargés. Il y a le domaine spirituel, le domaine émotionnel, le domaine cognitif, intellectuel, mental, si vous voulez, le domaine relationnel, le domaine physique. Mais quand les batteries qui sont en dessus de la batterie principale, si vous voulez, perdent de l'énergie,
et descendent, il se peut que le réservoir principal n'ait pas assez de capacité d'énergie. Et c'est là où on a besoin d'être renouvelé dans le Seigneur, de lui faire confiance dans le domaine spirituel, le domaine émotionnel, cognitif, relationnel, physique, afin de veiller à ce que notre réservoir soit toujours rempli pour servir le Seigneur. Alors, on a tout d'abord des besoins physiques. Vous êtes d'accord avec moi? On est des êtres humains, fragiles, limités. On peut même tomber malade. On a des limites dans différents domaines. Et voilà un verset qui m'interpelle à moi, en tout cas. Ésaïe 40, ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ah, j'ai remarqué dans mon travail de pasteur, des fois, je suis actif, je veux accomplir le service que Dieu m'appelle à faire. Mais attention, le danger, c'est que si ma batterie n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, en quelque sorte, et de l'énergie de Dieu, je vais m'agiter beaucoup. Vous avez remarqué, peut-être, moi, j'ai pas vu d'aigle de mes propres yeux, si ce n'est à la télévision. J'aime beaucoup regarder toutes les émissions qui parlent de la nature, parce que ça me pousse à glorifier Dieu. Mais regardez le vol d'un aigle. Lorsqu'il est à contre courant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'agite contre courant, il bat de l'aile, il force. Non. Il se détourne du courant trop fort pour lui. Il prend le courant dans un sens pour revenir tôt ou tard là où il voulait aller. Mais nous, vous savez, parfois on est tellement têtu qu'on s'entête. Vous avez remarqué? Oh, il n'y a aucun têtu ici dans l'église. Oh là là, je ne savais pas que j'étais dans l'église parfaite ce matin. Mais on s'entête et on bouge et on continue, on bat de l'aile, jusqu'à ce qu'on s'épuise. Et là, on comprend qu'on est à contre-courant. Juste penser, qu'est-ce que Dieu a pour moi? Et tout d'un coup, il accomplit une œuvre, une direction nouvelle, un ministère nouveau, une façon de voir la vie chrétienne, une façon d'employer son temps, une façon de travailler, une façon de fréquenter ses voisins. C'est incroyable comment, quand Dieu agit dans nos vies, comment la vie est transformée et comment on gagne des forces. Alors, Dieu sait qu'on ne rajeunit pas, n'est-ce pas? Mais le Seigneur est prêt à nous donner sa force et on est psychomate, c'est-à-dire que le corps se porte bien, d'autant plus que l'esprit se porte bien. Ça n'empêche pas de faire de l'exercice, on est d'accord. Hein? On a un spécialiste du vélo, là, qui vient souvent suivre les cours FBA, depuis ici en vélo, je sais pas. Yann, moi, je suis surpris de voir sa forme physique. Oui. C'est bien, Yann, c'est bon. Hein? Il est gêné que je parle de lui, mais c'est bon. Hein? Vous le savez tous qui fait du vélo. Alors, la force, l'exercice physique, c'est important, mais remarquons qu'on a vraiment besoin, sans spiritualiser nos corps, on a besoin d'être ressourcés spirituellement. On a besoin de faire confiance en Dieu dans le domaine matériel. Je me souviens, l'évangéliste Alain Choquet, un jour devant sa femme, il remercie le Seigneur pour le repas que Dieu va leur donner alors qu'ils n'ont rien à manger. Puis la voisine frappe à la porte et dit « Madame Choquet, je suis désolé, je ne veux pas vous déranger, vous êtes peut-être à table, mais j'ai fait tellement de soupe, je me suis trompé dans toutes les mesures. Pourriez-vous en prendre, s'il vous plaît, ça m'aiderait. » Bah oui, entrez, tout ça, ils ont mangé la soupe du Seigneur. Vous savez, quand on mange le repas du Seigneur, peu importe ce que c'est, mais ça a un goût divin, éternel. Hein? D'accord? Dieu est prêt à prendre soin de nous sur le plan matériel et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Un des exemples, c'est Georges Muller. Si vous connaissez la biographie de Georges Muller, il a nourri des centaines d'enfants sans jamais avoir plus d'argent pour plus de 3 jours. Il a nourri des orphelins au travers de ces orphelinats pendant des années par la foi. Et Dieu a honoré cet homme de la foi, sa foi. Et je crois que Dieu nous demande, sans qu'on le tente, de vivre par la foi. Et il y aurait beaucoup d'exemples à donner, mais je vais raccourcir encore une fois. Besoin spirituel, on termine par ça. Vous avez remarqué qu'on a besoin d'amour?
On a besoin d'amour. Comment ça? Mais ça a besoin d'être renouvelé, hein, dans le couple, envers ses enfants, petits-enfants, envers sa famille, envers les frères et sœurs de l'Église. On dit qu'on s'aime, mais jusqu'à quel point on s'aime vraiment? Et j'ai remarqué une chose, chaque fois que dans mon cœur, je ressens comme un manque d'amour, je me mets au pied de mon lit, au pied du Seigneur, comme vous voulez, et je dis, Seigneur, remplis mon cœur pour mon épouse. Remplis mon cœur pour mes enfants, de ton amour. Remplis mon cœur pour tes enfants. Savez-vous quoi? Dieu prend soin de cela. Parce que Dieu a une source d'amour, mais intarissable. Et nous avons toujours besoin de renouveler notre amour les uns envers les autres. De voir les autres avec des yeux d'amour, des yeux de compassion, d'avoir de la sagesse. Et Dieu dit, aimons-nous les uns les autres, hein, car l'amour est de Dieu. Nous ne pouvons pas fabriquer l'amour de Dieu. Nous, on est la cuvette qui se met sous le robinet. Mais le robinet, c'est Dieu, c'est pas nous. Hein. On ne peut pas fabriquer l'amour. Mais l'amour agapé, c'est divin, c'est surnaturel. Beaucoup de gens pensent qu'ils aiment de telle façon. Mais s'ils n'aiment pas de l'amour de Dieu, c'est pas un véritable amour. Parce que l'amour de Dieu, c'est le seul amour véritable pour nous, enfants de Dieu. En tout cas, c'est un amour indispensable qui nous remplit d'amour de toutes ses facettes ensuite dans nos vies. Vous n'avez pas besoin de patience? Mon fils est arrivé de Russie. Gloire à Dieu, il a pris un taxi pour échapper à Moscou jusqu'en Estonie. Ensuite, il a pris une voiture, Lettonie, Lituanie, Pologne, Allemagne, pour arriver en France. Et on a prié parce qu'on s'inquiétait, il voulait vraiment partir. Plus de vols d'avion, etc. Il est arrivé avec 4 enfants, 2 chiens, un lapin et un cochon d'Inde. Ma femme et moi, nous vivions tranquilles à la maison. Jusqu'à ce que l'invasion moscovite se fasse. Et donc, moi, j'ai mon bureau sur une mezzanine, vous savez. Et là, je commence à travailler mes messages, tout ça. Puis j'entends les enfants crier. J'avais oublié que les enfants criaient. Pourtant, j'en ai eu 6, etc. Mais voyez, on a besoin de patience et on a besoin d'apprendre la patience. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Toutes circonstances devraient nous amener à rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu est le seul qui peut transformer le mal en bien. Toutes circonstances à sa gloire. Un besoin de compassion, de pitié, parce que les âmes sont perdues et sont aveuglées par Satan. Moi, je suis surpris parfois de voir chez les croyants une sécheresse vis-à-vis du monde perdu. Mais la bonne nouvelle, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Si nous demandons à Jésus de nous donner des yeux et un regard comme lui voit les gens perdus, on va pleurer pour les âmes perdues. On va se mettre à genoux, on va prier pour un père, une mère, un oncle, une tante, un enfant peut-être, un petit enfant ou un voisin. On va commencer à pleurer, parce que ça va être les larmes de Christ en nous. Mais est-ce que nous prenons soin d'être en Christ pour pleurer pour le monde perdu, comme lui a donné sa vie à pleurer pour le monde perdu? C'est en lui qu'on trouve cela, un besoin de foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne parle pas souvent du péché d'incrédulité dans nos églises, dans nos vies. Mais l'incrédulité est un péché qu'on doit confesser. On a besoin de foi, mais on peut demander à Dieu de nous donner la foi ou de nous aider à augmenter notre foi. Un besoin de direction, j'aime beaucoup le psaume 25 qui dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi. » Dieu est un Dieu qui nous oriente, un Dieu qui peut nous amener à de nouvelles étapes dans nos vies, un pasteur, une église. Ça fait partie du plan de Dieu et nous devons l'accepter par la foi parce que Dieu a quelque chose à nous apprendre. Il n'y a rien comme circonstance où Dieu ne cherche pas à nous instruire. Il y a toujours une raison. En fait, je vais vous dire, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Roy Hession, Le chemin du calvaire. Chaque fois que nous avons une frustration ou un empêchement, qu'est-ce que Dieu cherche? Il cherche simplement à briser notre orgueil, notre moi, pour qu'on apprenne à dépendre de lui. Et à se satisfaire de lui plus que tout ce qui nous arrive. Moi, je crois qu'on a besoin d'apprendre cela. Et nous sommes là devant Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Là où tu veux me transformer, fais-le. Je suis prêt, Seigneur. Brise-moi, accomplis ton œuvre en moi, mais que je puisse, dans ma vie, te glorifier.
Un besoin de sa présence. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis, et je termine avec ça, un besoin de grâce, un besoin d'affection, un besoin d'humilité, de pardon. Vous savez, une des plus grandes difficultés dans nos églises, c'est le manque de pardon. On oublie comment Christ nous a pardonné. C'est terrible cela. On devient je ne sais pas si vous avez lu le livre de The Killers of Grace, les tueurs de la grâce. Alors que Dieu nous amène il nous a pardonné, il nous amène à pardonner. Et c'est vrai que des fois, il y a des circonstances, c'est plus difficile que d'autres, connaissants. Mais le pardon se trouve en Christ. En fait, nous avons besoin de toute la plénitude du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Vous vous êtes plaint déjà dans votre vie. Alors, vous n'êtes peut-être pas français, déjà, c'est un meilleur départ. Parce que vous avez remarqué comment on se plaint en France d'habitude? Non, on ne se plaint pas en français. Mais il suffit d'aller à l'étranger puis d'écouter les étrangers qui parlent des Français. Il semble qu'on est vraiment un peuple qui râle jamais. Hein? Jamais, on ne se plaint jamais ici. On se plaint. Mais vous savez, Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Quel témoignage! Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous avez des défis en tant qu'Église, vous avez des défis en tant que personne. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Aucune excuse devant Dieu. Parce que ce Dieu, grand et puissant, qui a fait les cieux et la terre, est assez puissant pour prendre soin de vous et pour prendre soin de chacun de vous. Amen. Prions. Notre Père Céleste, tu nous rappelles encore ce matin que tu es celui qui peut combler tous nos besoins, quels qu'ils soient, matériels, spirituels, physiques. Et c'est encore une occasion de dépendre de toi en tant qu'Église, en tant qu'individu. Et nous t'en donnons toute la gloire. Amen.